Bienvenue à vos nouvelles électriques. Vous voulez tout savoir sur l'actualité internationale? Voici vos animateurs Marie-Josée et Francis. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien à la maison. Bienvenue sur vos nouvelles du Petit Couple électrique. Oui, bienvenue à l'épisode 8 de vos nouvelles préférées. On approche la numéro 10 et on a encore plein de bonnes nouvelles pour vous à travers le monde. On s'en va faire un tour du côté de Audi et son nouveau véhicule prototype, le Active Sphere ou Active Sphere, je ne sais pas trop comment on le prononce. On dit que ce véhicule-là a la capacité de se transformer en pick-up. Ouais, c'est un véhicule, moi, que sur papier, je trouve incroyable. C'est un véhicule un peu qui ressemble à un véhicule lunaire quasiment. Je le sais, c'est un concept, ça va être un véhicule qui va être assez dispendieux. Par contre, grosse déception dans la nouvelle. Je le sais que c'est très tôt à annoncer ça, mais à date, on mentionne qu'il ferait maximum 300 km d'autonomie avec une batterie de quand même 100 kW. Alors, on se questionne beaucoup. Ça veut-tu dire que le véhicule est très pesant? Ça veut-tu dire que sa motorisation va être très performante? Mais à date, moi, je trouve ça vraiment bien. Puis les pneus, c'est écœurant. Je vais vous le dire, là, les mags, moi, je les trouve magnifiques. J'espère qu'au moins, ils vont garder ça du concept. C'est comme le Transformer, mais version véhicule électrique. Versus Audi. Alors, j'ai bien hâte de voir la suite de cette voiture-là. On vous a dit que le véhicule type berline pouvait se transformer en pick-up. Moi, ça m'a vraiment fait penser aux Transformers puis à leurs pouvoirs spéciaux. Puis en effet, côté recharge, on peut quasiment dire que c'est un pouvoir spécial. Wow! C'est vraiment rapide. On parle de 10 minutes pour 300 km pour un total de 600 km si on met la batterie à 100%. Alors, côté Transformer, ça va être un Transformer assez rapide et j'ai bien hâte de voir ça sur la route. Ah oui, puis on espère que les autres véhicules s'inspirent un peu des temps de recharge de celui-là. Là, ça pourrait vraiment être intéressant. Ouais, mais ce qu'ils disent pas dans l'article qu'on a lu, par exemple, c'est sur quel genre de borne. Parce que si c'est sur les fameuses bornes Tesla de 1000 kW, on n'en aura pas tout de suite ici au Québec. Puis on n'a pas non plus le prix de ce véhicule-là, mais on se doute que ça va être un prix assez élevé. Moi, je pense qu'il va y avoir au moins 6 chiffres. Les paris sont ouverts. Je vais te laisser annoncer l'autre nouvelle parce que je suis pas capable de prononcer ce nom-là correctement en anglais. Tu parles de Rolls-Royce? Oui, effectivement, c'est pas facile à dire. Si c'est un cadeau que tu veux me faire aussi, ça va me faire plaisir. C'est, je pense, la première fois qu'on va vous parler d'une voiture qui est à plus de 400 000 $ américains pour la version de base. Alors, je pense qu'on n'en aura pas. J'ai regardé nos comptes dernièrement. On n'aura pas cette voiture-là. Par contre, c'est une voiture qui annonce quand même plus de 500 km d'autonomie. On sait que c'est une clientèle vraiment luxueuse qui va regarder pour ça. Et ce que l'article nous mentionnait, c'est que la voiture va avoir la totalité des options Rolls-Royce, qu'on a effectivement beaucoup de misère à dire. Ce qui est intéressant avec ce type de véhicule-là, c'est qu'on peut vraiment le faire à notre goût, à nous, en ajoutant les options qui nous plaisent. Donc, c'est vraiment un véhicule unique par propriétaire. C'est quasiment 3 heures de conception en concessionnaire là, que vous pouvez choisir les tissus. Vous voulez avoir le fameux toit, plafond étoilé de Rolls-Royce, là. C'est illimité ce que vous pouvez avoir, la couleur, les cuirs. Alors, il y en a pour tous les goûts et pour tous les portefeuilles. Comme les flocons de neige, ça doit être dur d'en trouver deux pareils. Oh que oui! Les nouvelles cette semaine, c'est pour les gens qui ont les poches creuses. Oui. Ça n'a pas de bon sens. On s'en va chez BMW. Oui, on s'en va du côté de leur série 7, qui s'en va version électrique, donc qui s'appellera la i7. Donc, c'est vraiment un véhicule luxueux électrique de chez BMW. Et pour ceux qui connaissent la série 7, il y a beaucoup de ces voitures-là qui ont été utilisées comme des limousines, là, pas nécessairement des limousines pour faire le party ou quoi que ce soit, mais des limousines pour des présidents ou présidentes de compagnie. Et je crois que c'est simplement qu'ils veulent transférer ça vers l'électrification. On n'a pas encore les chiffres exacts parce que vous allez voir, ça nous dit entre 400 et 600 km d'autonomie. Alors, est-ce que ça veut dire que si vous prenez l'option limousine, on va être plus dans le 400? On n'a pas d'informations, on ne veut pas s'avancer trop loin, mais BMW, c'est une superbe voiture. Ah oui, ça risque en effet d'être un très joli véhicule parce que les séries 7 au gaz sont vraiment belles aussi. On pourrait être dans cette voiture-là quand on va en ski avec un chauffeur. Ça pourrait être une bonne idée. Bonne idée. On
On reste dans le luxe et on s'en va du côté de chez Lotus. Oui, Lotus annonce son premier SUV 100% électrique. Et pour ceux qui ont connu les Lotus Elise ou de ce monde, bien, je vous le dis tout de suite, ça ressemble pas, mais pas du tout à ça. Ça va être un VUS 4 roues motrices avec plus de 400 km d'autonomie. Encore une autre beauté de design. Là. On est vraiment dans une section très dispendieuse. Je pense qu'on va être obligé de mettre dans notre miniature un signe de dollar cette fois-ci. On n'aura pas le choix. Là. Ou de mettre un avertissement. Avertissement, ceci n'est pas pour tous les budgets. Ça serait une bonne idée, ça. On va faire ça. C'est un véhicule puissant de 900 chevaux qui verra le jour en 2026. En plus des 900 chevaux, Marie-Josée, on annonce un 0-100 en moins de 3 secondes pour un SUV. Ça commence à être rapide. Cette voiture sera produite en Chine dans les nouveaux quartiers de Lotus à Wuhan. On va parler de Traversier, une nouvelle au Québec qui semble être très positive pour l'environnement. Une nouvelle bien de chez nous, la Société des traversiers du Québec annonce l'arrivée de 3 nouveaux traversiers électriques. La Société des traversiers prévoit investir 191,5 millions de dollars pour les 3 traversiers, principalement pour ceux de Sorel-Tracy et de l'île aux Coudres. La livraison de ces traversiers est prévue pour 2029. C'est une excellente nouvelle pour nos traversiers du Québec. Maintenant, une nouvelle du côté de chez Mercedes. Je pensais que tu allais dire qu'on restait dans les prix très excessifs parce qu'on s'en va chez Mercedes EQE, qui est le petit bébé du EQS, pour ceux qui nous ont suivis dans les épisodes précédents, qui va démarrer à 85 000 américains. Alors, c'est le bébé, mais c'est quand même, on sait, le Mercedes, c'est des voitures de luxe en général, mais c'est quand même fort intéressant à voir sur les routes. Par contre, vous savez que Mercedes a évidemment beaucoup d'options disponibles. Alors ça, c'est celle à 85 000, c'est la de base, comme vous disait, avec une autonomie de plus de 360 km. Là, c'est 362 km affichés. Mais si vous ajoutez les options, ça peut dépasser facilement les 120 000 américains. Alors, sortez encore vos poches, c'est les nouvelles qui sont dispendieuses aujourd'hui. Il y a moyen de se gâter avec une coupe d'options avec celui-là. Oh que oui! Pour ceux qui ont déjà été voir notre fameux voyage en Côte-Nord sur nos 4 épisodes sur la chaîne, je pense qu'on vient de se faire battre solidement. Oui, Patrick Nadeau, lui, est allé un petit peu plus loin que la Côte-Nord. Dans le fond, il a fait du Québec au Mexique et du Mexique au Québec avec sa Ioniq 5. Ça représente plus de 15 000 km. C'est vraiment incroyable. On va vous donner beaucoup de chiffres et de statistiques. Alors, avec sa Ioniq 5, il s'est promené beaucoup. On a-tu une idée approximative combien ça lui a coûté en énergie? On dit que ça lui a coûté environ 630 $ pour ce long trajet-là, qui selon moi, c'est un prix qui est très abordable étant donné le nombre de kilomètres qu'il a fait. Oui, on va vous faire les calculs ici en bas pour vous montrer approximativement une berline similaire à essence à un coût là, moyen là, de 1,40 $. Là, on va peut-être, on ajustera les prix pour vous montrer la différence. Mais est-ce que ça a été long comme voyage? Il a fait ça en combien de temps? C'est un périple qui a duré 4 mois quand même. Quand même, mais j'imagine aussi qu'il visitait. Fait que si on a la chance un jour de le rencontrer, bien, c'est sûr que nous, on aurait plein de questions pour lui. Si quelqu'un connaît Patrick Nadeau ou si Patrick Nadeau t'écoute notre chaîne, ben écris-nous puis on pourrait s'organiser une petite interview puis on a plein de questions pour toi. Ah oui, ça serait vraiment, mais vraiment le fun. On vient tout juste vous parler de la Ioniq 5. Maintenant, on va vous parler de la Ioniq 6, qui est sa nouvelle version, puis qui a un look bien différent. Oui, c'est une voiture qu'on a hésité à un moment donné de faire une réservation quand toi tu regardais pour la voiture. C'est une voiture qui annonce plus de 580 km d'autonomie. On sait que certaines régions ont reçu la voiture parce qu'on a commencé à voir quelques vidéos. Nous, on ne s'est pas encore penché. On aimerait ça savoir, vous, comment vous la trouvez? Elle est belle, on sait qu'elle est hyper aérodynamique, là, c'est ça le concept de ça. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle pourrait être améliorée? Qu'est-ce que vous pensez de cette voiture-là? Moi, personnellement, je trouve le look de la Ioniq 5 plus joli que la Ioniq 6. La Ioniq 6 fait un peu plus berline, puis moi, j'aime bien le look hatchback. J'ai toujours eu un coup de cœur pour ce type de véhicule-là. Est-ce qu'on a aussi des données au niveau des recharges de l'auto complète, de la grosse batterie? Ben oui, j'ai ça pour toi.
On dit qu'on peut passer de 10 à 80 de la batterie en environ 18 minutes si on se recharge sur une borne de 350 kWh. Wow, ça commence à être pas mal intéressant parce qu'il y a des bornes de 350 kW qui commencent à être disponibles ici au Québec et en Europe. Alors, c'est un gros thumbs up pour ça. L'arrivée de la Ioniq 6 se fera au printemps sur les marchés canadiens. Pour l'instant, on ne connaît pas les prix, mais on sait qu'il y aura 3 versions de disponibles. Alors, s'il y a des gens à la maison qui en reçoivent une et qui ont envie de nous faire essayer, gênez-vous pas sur notre Facebook, le Petit Couple électrique, en DM directement. On vous parle de Aka Motors, qui est une compagnie fondée par un homme polonais d'origine, mais qui habite au Canada. Et il a créé, attention, c'est un modèle réduit pour l'instant, une voiture qui se voudrait être le porte-étendard des voitures électriques canadiennes. La voiture s'appellera la Maple Majestic, Maple en l'honneur de l'érable qui est un produit purement québécois, purement canadien. Ta voiture en sirop d'érable, moi je trouve qu'elle ressemble beaucoup à une Miata, une MX-5 ici au Canada. Je trouve que c'est joli. Bon, elle est encore en format miniature, fait que peut-être en prenant de l'expansion, elle va changer d'un petit peu de look, mais j'ai hâte de voir ça quand même. C'est bien vrai qu'elle ressemble à une Miata, donc vous aurez compris que la Maple Majestic est un véhicule sportif. Quand on se compare, finalement, on n'a pas fait de trajet tant que ça qu'une voiture électrique et je fais encore allusion à nos voyages en Côte-Nord jusqu'à Kegaska. 2 personnes vont tenter quelque chose d'extraordinaire. Julie et Chris Ramsey vont facilement battre le kilométrage qu'on a fait en Côte-Nord, car ces 2 conducteurs vont relier les 2 pôles en Nissan Ariya. Donc, ils vont partir du pôle Nord, juste en dessous du pôle Nord magnétique, pour se rendre jusqu'au pôle Sud. Le trajet va débuter en mars, puis pour l'instant, le trajet exact n'est pas déterminé, mais ils pensent traverser les Amériques. Est-ce qu'on sait, Marie-Josée, si c'est une voiture qui est de base, elle a-t-elle été modifiée, cette voiture-là, ou... Tout ce qui est par rapport à la batterie, ça c'est d'origine, il n'y a rien qui a été modifié. La seule chose qui a été modifiée, c'est la grosseur des pneus. On a mis des pneus de 39 pouces dessus, dû aux conditions extrêmes. Puis on a aussi modifié la suspension, là, parce que j'imagine rouler au pôle Nord puis au pôle Sud, là, ça ne doit pas être de tout repos pour le dos puis pour le véhicule. Ouais, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir parce que je suis pas sûr qu'il y ait énormément de bornes dans le pôle Nord ou dans le pôle Sud. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont se... C'est sûr qu'il y a un concept de panneaux solaires en arrière de tout ça. Fait qu'on va essayer de les suivre parce que ça part en mars. Et on va essayer de garder un œil là-dessus, si on est capable de trouver leur site web pour justement faire un suivi, peut-être vous donner des petites nouvelles de temps en temps. Moi, je trouve que c'est un projet vraiment, mais vraiment le fun. Ah oui, je trouve ça bien intéressant. Puis eux, leur but dans tout ça, c'est aussi de démontrer, oui, on peut aller n'importe où en voiture électrique, mais aussi que la voiture électrique est faite pour des conditions extrêmes de froid. On a juste à penser au pôle Nord et au pôle Sud. Donc, leur but principal derrière tout ça, c'est de démontrer que même en conditions de froid extrême, un véhicule électrique peut faire plusieurs kilomètres d'affilée. Fait qu'ils vont pouvoir aller plus loin que le coin de la rue. Oh oui! Hey, c'est une grande première aujourd'hui. On instaure notre petite section historique. Oui, c'est la fête d'une voiture que peut-être plusieurs ne connaissent pas, la EV1 de GM. Elle va avoir 27 ans. Et quand je dis elle va avoir, j'aurais dû dire elle aurait dû avoir 27 ans aujourd'hui parce que c'est une histoire assez spéciale. Là. C'est des voitures qui ont été détruites. Peut-être qu'un jour, on va creuser un petit peu le sujet parce que moi, c'est quelque chose que j'ai lu énormément quand j'ai voulu acheter ma première voiture électrique. Et c'est une voiture qui faisait pas beaucoup d'autonomie, ça jouait entre 150 et 200 km, mais en 1996. Alors imaginez si on avait pu développer la EV1, on serait peut-être rendu à la EV10 ou quoi que ce soit. On voulait souligner cette fête-là parce que c'est quand même un des véhicules qui a marqué l'électrification des véhicules dans le monde. C'est maintenant l'heure de notre section commentaires. Donc, si vous désirez voir un de vos commentaires passer au bas de l'écran, n'hésitez pas à vous écrire, vous serez peut-être sélectionné. Ouais, vous pouvez être lufoque, vous pouvez nous donner des conseils, des commentaires et vous le savez, on vous lit. Et comme d'habitude, on vous dit à la prochaine! Aujourd'hui, on va avoir beaucoup de bloopers. Pas facile! J'ai même pas bu. Saoul! Notre première nouvelle concerne Volvo et l'Active Sphere, une voiture capable de se transformer en pick-up. C'est un Audi. J'ai dit Volvo? Ben, t'as dit Volvo. J'ai dit Volvo. Volvo. OK, on commence.
Notre première nouvelle concerne Audi et son nouveau véhicule, le Active Sphere, qui est assez particulier. Arrête! Active. Quand tu me dis. Oui, en effet, leur série, ça, devrais-je c'est encore fait. dire, en effet. One. Ah, ouais. Allez voir nos vidéos de la Côte-Nord. La voiture s'appellera Maple Majestic et on comprend qu'avec le nom Maple qui veut dire érable, nous, dans le fond, c'est comme. C'est comme quoi? C'est du sirop? Ouais, je veux dire, c'est comme notre or brun. Notre or brune. C'est l'or brun. Un bon vieux sirop d'érable, c'est ça? C'est ça. Ah, est-ce qu'on va mettre de l'électricité ou du sirop d'érable dedans? Ben, je sais pas. Moi, je pense que ça va être de l'électricité. Ça va être de l'électricité. Il va peut-être avoir un petit distributeur de sirop à l'intérieur. Tu peux manger tes crêpes, tes gaufres, tu sais, avec le sirop qui coule. Ça peut être intéressant. C'est une bonne idée. C'est bien vrai, on verra si ça va vers. Ça va. Bravo, t'as réussi.